Bonjour amis du signe du Capricorne, comment allez-vous? J'espère que très bien, bien sûr. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Pour moi c'est un plaisir de vous retrouver ici pour canaliser les énergies qu'il y a autour du signe du Capricorne pour le mois de juin 2022, ces prochaines semaines. Je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène des messages d'amour, d'espoir, de lumière et de succès. Donc on va commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je vais demander à vos guides qu'ils m'aident à choisir deux messages. Ce sont des messages de guérison, d'amour ou de protection qu'ils veulent vous envoyer. C'est parti. Voici le premier message. Et voici le deuxième message. Donc, on va reprendre ceci, on va découvrir ça ensemble. Alors, votre premier message de vos guides, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Waouh! Super, hein? Donc il y a peut-être des anxiétés chez certains Capricornes, des choses qui rondent comme ça. Et on vous demande de lâcher prise parce que tout va aller absolument très bien. Encore mieux si vous lâchez prise d'ailleurs. Et le deuxième message, regardez, c'est courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc il y a peut-être des décisions à prendre dans ce mois de juin, des choses à modifier, des changements, des nouveaux départs. Nous allons découvrir tout ceci ensemble. Donc je vais prendre, j'ai choisi les lames majeures du tarot de Dorine, tarot des anges, pardon, de Dorine Virtue, pour canaliser les énergies générales qu'il y aura autour du signe du Capricorne, solaire, ascendant, lune et Vénus, pour ce mois de juin. Donc je vous invite à user de votre discernement pour appliquer les messages et les énergies qui vont sortir dans les situations qui puissent vous appliquer et résonner en vous. Bien, dans le dos du deck, eh bien, écoutez, un empereur. Donc, il y a sûrement des Capricornes qui ont des projets professionnels. Alors, je vais choisir maintenant 3 cartes pour le signe du Capricorne. Première carte, waouh! Le magicien. Donc oui, effectivement, il y a des projets au niveau professionnel. Un changement, un déménagement, quelque chose qu'on laisse derrière soi. Et ici, le jugement. Magnifique carte, même si nous avons la tour. Et dans le dos du deck, peut-être qui suivait l'empereur, la justice, donc une carte assez karmique. Peut-être qu'il y a des documents légaux, peut-être bon, plein de choses en justice. On va voir ce que nous déparent les lectures. Bien, alors oui, il y a des projets professionnels parce que en premier, dans le dos du deck, on a, je vous montre le tarot pour que vous puissiez l'apprécier. On a l'empereur qui nous peut représenter dans le tarot un signe du bélier pour si ça résonne en vous. Et c'est surtout un augure de succès au niveau professionnel. Ça peut représenter des postes à responsabilité, des promotions, du travail d'équipe, du management, etc. Ou vouloir monter son entreprise ou être auto-entrepreneur aussi, tout à fait. Et puis surtout, ça nous parle de ces qualités merveilleuses dans les affaires que possède ce personnage qui fait la différence dans sa prise de décision parce que c'est quelqu'un de cartésien, c'est quelqu'un qui utilise sa logique, qui s'éloigne de ses émotions pour prendre justement ses décisions. C'est pour ça qu'il fait la différence dans la prise de décision. Et puis surtout, il est méthodique, organisé, discipliné et très travailleur, bien évidemment. Donc dans ce tarot, cette carte s'appelle organisation. Et le message est le suivant. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor si besoin est.
Donc vraiment très très bien, hein, de très beaux augures au niveau professionnel, parce qu'en plus dans les cartes que j'ai tirées pour vous, il y a quand même le magicien. Donc le magicien, je vous la montre. C'est une carte de confiance en soi, bien sûr, hein, comme c'est une des règles de la réussite dans la vie, avoir confiance en soi. On vous demande justement de fomenter cette confiance, hein, et d'avoir du courage, justement, vos guides vous le disent dans certaines situations. Le courage de mettre en place ce que vous désirez, d'effectuer les changements que vous désirez dans votre vie, parce qu'il y a ces changements. Peut-être avez-vous déjà reçu plusieurs signes et puis vous n'avez pas pris de décision, par exemple, hein, venant de l'univers. En tous les cas, il y a quelque chose, une situation, une personne, un entourage qui est obsolète pour votre vie et qu'il serait très bénéfique pour vous de laisser derrière. Il y a ce beau nouveau départ, hein, parce que le magicien, c'est quand même un nouveau départ, puisque ce sont des nouveaux projets. Ça peut être tout à fait des projets créatifs ou non, hein, même artistiques. Et on vous dit de commencer à concrétiser dans ce monde, de poser les premières pierres, les premiers jalons, de planifier, de vous organiser justement, hein, d'utiliser ce côté cartésien et logique, ou de le fomenter en vous pour atteindre votre succès. Et ici, la carte s'appelle « Exprimer ses rêves ». Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc voilà, si vous avez des projets où vous avez envie de changer de voie professionnelle, où vous avez envie de monter votre entreprise, où vous avez envie de postuler dans une autre entreprise ou pour un poste plus haut dans la hiérarchie dans votre propre entreprise, en tous les cas ici, le tarot vous invite, la guidance de cette carte vous invite à foncer, mais non pas la tête baissée, en vous organisant, en planifiant, en étant cartésien et logique, discipliné. Bien. Ensuite, on a ce changement, ce dont je vous parlais, qui vous représente. Hein, vous êtes sorti donc dans la lecture. Le magicien, faire de la magie avec sa vie, représente aussi, comme l'empereur peut représenter dans le tarot un signe du bélier. Et ici, la tour vous représente, entre autres, c'est une des cartes qui vous représente. Donc, ce sont vos énergies, mes chers Capricornes. Et ici, on vous dit d'accepter les changements. Il y a quelque chose dans votre vie, hein, peu importe. Là, c'est vrai que c'est plutôt sur des projets au niveau pro, financier, etc. On pourrait l'interpréter, on pourrait. Mais le tarot est quelque chose de très, très ouvert et il peut y avoir énormément de voies et de probabilités. En tous les cas ici, je vais vous parler en général, vous l'appliquerez à ce qui résonne en vous. Il y a quelque chose qui est obsolète dans votre vie. Je pense que vous le savez, intrinsèque, vous le savez. C'est juste que peut-être vous mettez le mouchoir dessus un petit peu parce que vous n'avez pas trop envie de faire des changements justement. Parce que sortir de sa routine, de sa zone de confort, eh bien c'est pas facile. Il faut avoir ce courage, il faut le trouver ce courage et c'est vrai. Et du reste, voilà, vos guides vous en envoient du courage, vous disent tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voyez comme c'est bien en corrélation avec le reste de la lecture. Donc cette carte s'appelle « Accepter les changements » et je vais vous lire le message qu'elle porte. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux peut-être, vous n'avez pas de but dans la vie. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Encore, hein, on vous invite 2 fois à mettre en place des changements dans votre vie. Donc appliquez-le à la sphère dans laquelle ça peut résonner. Mais c'est vrai que là, vraiment, on vous invite clairement à ceci. Donc il y a quelque chose dans votre vie qui est obsolète, qui n'est plus en fait ni valide ni positif pour vous. Et on vous invite clairement à faire ces changements en ayant foi en vous et confiance en la vie parce que vous en êtes capable, vos guides vous ont envoyé ce message. De plus, on vous dit aussi que peut-être, et je pense que certains l'ont fait, mais d'autres non, je sens ici par la vibration. Donc je pense qu'il serait tout à fait opportun, parce qu'ici on a une très très belle renaissance. C'est vraiment une renaissance, c'est un éveil, c'est une épiphanie. On prend conscience de ce que l'on ne veut plus, voilà, dans la vie, à
tous les niveaux que ce soit, autant au niveau professionnel, matériel, sentimental, émotionnel en général, interpersonnel, appliquez-le à ce que vous désirez, mais ou ce qui peut le plus résonner, mais là c'est une lumière au bout du tunnel, c'est quelque chose dont on se rend compte, dont on prend conscience grâce à un bilan, une analyse qu'on fait en regardant un petit peu notre passé, toutes ces expériences que nous avons vécues et qui ont fait la merveilleuse personne que nous sommes, qui ont construit cette merveilleuse personne que nous sommes à cet instant T, non? Et on vous demande de regarder, de tourner le regard vers votre passé et vos expériences avec compassion et amour envers vous-même. Vous n'avez pas été parfait, bien sûr que non, nul, on n'est pas des êtres parfaits, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes pas des êtres parfaits. Donc de vous regarder et avec amour et compassion pour pouvoir voyager plus léger, pour pouvoir avancer, d'accepter la personne que vous êtes, avec toutes vos expériences bonnes et mauvaises, pour justement en faire un tremplin vers votre plénitude, vers votre bonheur, savoir réellement dans votre être authentique ce que vous désirez dans la vie. Ça, c'est très important. Donc, je vais vous dire le message de la carte. Elle s'appelle « Réfléchir et faire le point ». Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Voilà. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement, votre être authentique. Ici, on vous invite à faire jaillir votre vérité. Voilà, à faire jaillir votre vérité, votre être authentique, votre âme et votre cœur. Donc vraiment, très beau nouveau départ ici avec le jugement parce que c'est une renaissance, c'est quelque chose de hautement positif dans la vie parce qu'il va générer des choses positives puisque vous allez prendre conscience de ce que vous ne voulez plus. Donc ce jugement va générer ces changements que l'univers vous appelle à faire. Très très bien, vraiment très positif. Le jugement pourrait représenter dans le tarot un signe du Verseau ou des poissons aussi. Donc j'ai choisi pour cette lecture du mois de juin pour votre signe le Hanson Roberts Tarot. C'est un petit tarot, il n'est pas très grand, donc je vous approcherai de toute façon les cartes pour le signe du Capricorne. Alors celle-ci a sauté toute seule, c'est une lame majeure, c'est l'impératrice, donc très très belle augure. La première chose dans la coupe, nous avons ici qui peut représenter un signe du taureau, le hiérophante. Alors il pourrait y avoir tout à fait des mariages. Je le dis parce que c'est une probabilité, bien que ce soit une carte toute seule et ce n'est pas tout à fait assez pour le dire, mais ça peut, comme c'est une lecture générale, je tiens quand même à vous le dire. Mais aussi on me parle de Capricorne qui ont des valeurs, d'accord? Qui ont des valeurs, qui ont envie de faire les choses bien. Il pourrait y avoir aussi ce personnage, je vous le montre, qui est quelqu'un auprès de vous, vers qui vous soutient tout le temps, qui a de très bons conseils, qui a une certaine sagesse, une expérience de vie, d'accord? Mais aussi, cette carte pourrait nous indiquer qu'il serait bon de suivre les normes et d'être justement un peu dans la vibration encore de l'empereur. Donc, de suivre les normes, de suivre les choses bien établies, de pas trop, voilà, pour arriver au bout de vos projets. Ça pourrait être aussi une probabilité. Et vous voyez, mais ce n'est pas le même tarot, mais les cartes se répètent. Il y a encore l'empereur, le signe du bélier qui pourrait représenter, voilà, qui est ici. Donc je ne vais pas vous redire puisque c'est la même carte. Mais c'est bien ça, de bien suivre et de faire en sorte pour obtenir votre succès, d'être dans la logique, d'être cartésien, discipliné et de prendre les bonnes décisions. Je vais mettre vos cartes ici. Ah, quelle belle carte. Très belle carte. Et dans le dos du deck, on m'a dit donc comme si on en avait besoin. Vous allez vaincre les obstacles, vous allez vers un très très beau succès. Voilà, un succès professionnel et financier qu'on ne va pas vous offrir sur un plateau d'argent, ça n'a rien à faire, parce que ce succès, c'est le guerrier, c'est le vainqueur.
C'est celui qui surmonte tous les obstacles qu'il pourrait rencontrer sur son chemin en étant dans le contrôle des situations et puis surtout sa grande détermination et son ardu travail. Mais c'est un succès. C'est un très beau succès. C'est le chariot qui peut représenter dans le tarot un signe du cancer. Donc, on pourrait aussi nous parler de voyage, de mutation, de déménagement, etc., etc., ou de profession où l'on voyage pas mal. Hein. Donc, vraiment très positif. Très positif, pourquoi? Parce que la première carte qui a volé en premier, c'est l'impératrice. L'impératrice qui peut représenter dans le tarot un signe de la balance. Je vous la montre, elle est ici, c'est celle qui a volé en premier. Que vous puissiez l'apprécier, hein, c'est très années 80, ce petit tarot, il me fait, j'aime bien, c'est rigolo. Et puis, c'est une carte d'abondance, hein, donc l'abondance avec un grand A, avec l'impératrice, les projets sont très très bien augurés, mais ici aussi, on l'a vu avec l'empereur et le magicien, là on a vraiment tout dans nos mains hein, pour réussir. Il y a de très belles avancées, je pense, au niveau professionnel, peut-être des changements de voie professionnelle ou d'entreprise, ou etc., etc. Piquez-le à ce qui à votre sauce. Et ici, avec l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la chaleur. On pourrait nous parler aussi, pour les célibataires, de peut-être connaître une personne vraiment dans la véracité des sentiments aussi, un peu comme le soleil, une histoire qui en vaille la peine. Et par le biais d'événements sociaux, ou de sorties, ou de balades dans la nature, ou de hobbies en relation avec la nature aussi. On pourrait aussi, je pourrais vous dire aussi que vous allez rentrer dans une période où vous allez être plus attirant, plus attirante. Il est possible que justement les gens soient plus attirés par vous, donc que vous connaissiez de nouvelles personnes, un nouvel entourage, etc. Et même au niveau professionnel, que ça se passe très bien. C'est un peu le flow hein, à ce niveau-là, au niveau avec l'impératrice, un peu aussi comme le soleil, pareil. Et c'est vrai que là, ça nous augure de très très belles choses. On vous dit de continuer à agir, de sortir surtout cette créativité qui est en vous et de l'allier, comme vous l'a dit cette carte de l'empereur, à la logique, à la discipline et à la détermination donc, et à l'organisation. Donc très très beau succès ici hein, qui est promis dans cette lecture avec un beau cavalier de denier qui est encore un augure de croissance, hein, de croissance financière. Je vous le montre, il est ici. C'est la croissance financière. Il faut être stratège et réaliste parce que ça vous amènera le succès. Ça peut être des primes, des augmentations de salaire, des promotions, blabla, tout ce qui peut être positif au niveau professionnel est représenté dans cette carte. Si vous voulez investir, il est vrai qu'on vous dit de le faire avec sagesse, hein, avec sagesse. Ça peut tout à fait vous représenter donc parce que c'est un signe de terre qui pourrait être Capricorne comme vous ou bien Taureau ou Vierge. Mais on parlerait ici, et je sens plutôt que c'est ça, que vous êtes quelqu'un de loyal, de fiable, de protecteur, de constant. Vous êtes sincère, pas trop aventurier quand même, mais beaucoup de sincérité, on peut compter sur vous. Voilà, et de très travailleurs. Donc ici, on est dans la constance. Il peut y avoir une histoire d'un projet avec aussi alors un supérieur hiérarchique hein, qui vous demande justement, qui vous offre peut-être une promotion où on va vous demander cette constance et ce ardu travail. Ce pourrait aussi, pourquoi pas, appliquer le fait de monter un projet en association. Donc, ce pourrait être cet associé à un signe de feu, hein, par exemple Sagittaire, Lion ou Bélier, encore, hein, parce que le Bélier est assez présent ici. Et c'est vrai que bon, il est dans la maîtrise, c'est quelqu'un d'assez commercial, d'assez dans la maîtrise de son truc, donc plutôt bien aussi. Et puis surtout, il est là, hein, je vous le montre, excusez-moi, parce que du coup je regarde les autres cartes, j'en bafouille, voilà. Donc voilà, le page de bâton, alors ce page de bâton, est-ce que vous le voyez bien là? Oui. Ce page de bâton, c'est pareil, c'est des nouvelles offres d'emploi. Avec les bâtons, il faut toujours quand même faire attention comment on dit, au papier, des choses comme ça, hein, quand même. Hein. Important aussi de prendre ça en compte. Hein. Ce sont des bonnes nouvelles, une communication peut-être au niveau professionnel. C'est le succès sur les projets.
et tout ce qui touche aussi aux négociations avec les bâtons. Il peut y avoir aussi une période où il y ait beaucoup de mails, d'appels, enfin beaucoup de boulot. Ça peut suggérer de nouvelles relations dans le travail. Il y a cette offre d'emploi possible pour les personnes qui sont sans emploi, ou bien une nouvelle offre, même si vous êtes déjà actif. Bien vérifier tous les détails concernant un accord à signer, parce qu'il peut y avoir ceci, bien sûr, avec l'offre d'emploi. Et puis, voilà, je pense que il faut vous exprimer. Voilà, on vous demande de vous exprimer, de dire vraiment ce que vous désirez au niveau professionnel. Parce qu'en plus, c'est très très bien auguré. En plus, c'est vrai que c'est le succès dans les projets. Je pense qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et regardez, c'est avec le soleil. Alors le soleil peut représenter un signe des Gémeaux dans le tarot. Ça nous parle de succès. Voilà, c'est le succès, la reconnaissance. Donc il y a un très très beau succès ici, mais vous l'aviez dans le dos du deck avec le chariot aussi. Il est réitéré avec le soleil, c'est une carte d'épanouissement, de bonheur, de chaleur. En amour, on peut parler d'un amour vraiment dans la véracité des sentiments. Un amour passionné aussi, parce que la chaleur du soleil, c'est la passion, ça peut représenter. Et puis surtout, des moments merveilleux que vous allez passer dans ces prochaines semaines, autant en famille qu'avec votre entourage, des êtres chers, les enfants, etc. Vous allez briller, mes chers Capricornes. Il y a un très très beau succès ici, en tous les cas pour certains d'entre vous. Et je désire que ça applique à le plus de Capricornes possible, parce que la lecture est vraiment ultra positive, ultra positive. Donc un très très beau succès, des promotions, des signatures de contrats, blablabla, bla, 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 tout ce que vous pouvez imaginer de positif dans votre vie professionnelle et financière, si ça résonne en vous. Et puis ici, vous allez célébrer, c'est une suite un peu logique, une célébration, une très belle célébration, avec un 3 de coupe où c'est la joie, où c'est l'optimisme, où vraiment on est heureux de vivre ce que l'on vit. En fait, c'est une célébration. Alors ça peut être tout à fait, par exemple, je vous la montre, elle est mignonne comme tout en plus. Est-ce que vous la voyez bien ici? Je ne sais pas trop, oui, vous la voyez. Si je l'approche un peu plus, peut-être ça sera mieux. Comme ça, voilà, peut-être. Oui, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est quelque chose de très... C'est oublier ses soucis, c'est fêter. Fêter quelque chose, oublier ses soucis, profiter. Profiter. Voilà, profiter. Laisser le stress derrière s'il y en a, et etc., etc. Donc une belle célébration. Et on vous demande ici, ça peut représenter un signe de la Vierge, un signe de terre encore. Et on vous demande vraiment de chercher, de creuser en vous pour chercher s'il y a des décisions à prendre ou pour quel que ce soit, parce qu'il y a quand même aussi une réflexion, une analyse, un bilan à faire avec la carte du jugement qui vous amène cette renaissance dans votre vie. Ici, on vous demande encore une fois de vous connecter à votre être authentique, de chercher cette lumière parce que vous trouverez en creusant en vous beaucoup de réponses qui vous aideront à cheminer sur cette belle vie que vous possédez. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis ici, je vois aussi qu'il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un ou que vous ayez connu quelqu'un il n'y a pas longtemps dans votre vie sentimentale. Il y a quelqu'un en tous les cas qui pourrait nourrir des sentiments pour vous et qui pourrait être parfaitement du signe de la Vierge, bien que ce soit un cavalier de coupe. Alors attention, parce qu'avec le cavalier de coupe, ça pourrait aussi être un signe d'eau, un scorpion représenté, je veux dire, un scorpion, cancer ou poisson. Mais le cavalier de coupe, c'est un homme charmant, ou une femme, parce que ça pourrait être aussi une femme. C'est quelqu'un de charmant, une personne charmante, une personne avec des dons artistiques en général, très émotif, très sensible, etc., etc. Mais le problème, c'est que il ou elle est très amoureuse de l'amour. Donc des fois, eh bien, elle ou il vit dans son monde et on a besoin de prendre un petit peu de recul, de ne pas fermer son cœur, mais d'observer le bel oiseau pour savoir si vraiment ses paroles seront à la hauteur, ses actes seront à la hauteur de ses paroles. Voilà, tout simplement. Mais il y a peut-être ça ici, et un très très beau succès. Donc vous avez le succès par 3 cartes, le soleil, le chariot et le V de la victoire. Vous avez le V de la victoire. Donc vous allez être reconnu, vous allez vous sentir valorisé, ça va être quelque chose qui va vous amener énormément de plénitude émotionnellement aussi, bien sûr, parce que quand on est valorisé, quand on est reconnu au niveau professionnel,
c'est quand même très très chouette. Et vous allez laisser ce beau fardeau derrière vous. Ou alors ça peut être un fardeau que vous ayez si vous faites un changement, donc quelque chose que vous ne voulez plus et que vous laissez derrière. Mais aussi ça pourrait être que cette belle promotion, ce beau poste qui va vous faire vibrer, cette belle nouvelle qui vous met en joie, vous amènera beaucoup plus de tâches et de travail. Mais je vous l'ai un petit peu dit ici, on va vous demander plus de constance, plus de travail, etc. au début de la lecture. Et puis là, alors ça peut être un travail en association, effectivement, un négoce familial, un travail d'équipe aussi, où l'équipe, il faut la fomenter, parce qu'on réussit, parce qu'on travaille ensemble aussi. Ça, c'est très très important. Ça peut être un management d'équipe aussi, hein, tout à fait, un poste à responsabilité, chef d'équipe ou manager, où il faut vraiment utiliser sa logique, mais pas que aussi, il faut avoir une main de fer dans un gant de soie, parce qu'on traite avec des êtres humains, et il est important d'être en communion avec l'équipe pour pouvoir avancer professionnellement. Donc là, il y a de très très beaux augures, parce que de toute façon, le 3 de denier nous parle d'un travail récompensé, de démarrer une nouvelle entreprise, de recevoir des promotions ou une commission même à la fin du mois. Hein, ça pourrait appliquer aussi une prime, quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi des Capricornes qui sont en train de faire construire, ou qui ont des travaux, qui font des travaux à la maison aussi, hein, ça pourrait appliquer. Ou aussi, on pourrait nous parler de la vente d'un bien immobilier ou même l'achat, pourquoi pas. Donc vraiment très très belle lecture, parce que c'est une lecture de succès, comme vous avez pu le constater. Et j'en suis très heureuse, très très heureuse. On va demander maintenant au tarot de la sagesse des anges quelques petits messages complémentaires pour votre lecture, pour ce mois de juin. Donc encore dans la coupe des améliorations financières, peut-être des voyages aussi ou des déplacements. Bien. Alors, dans la première coupe, j'ai les amants, les amoureux, donc il va peut-être y avoir une décision à prendre. De toute façon, cette carte porte un message central qui vous dit de vous aimer, et que si vous avez des décisions à prendre, il va falloir les prendre avec votre cœur aussi. Le message est le suivant: accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Donc très très belle carte. Elle peut aussi nous parler, ça représente encore un signe des Gémeaux, et elle peut aussi nous parler de l'arrivée d'un amour, bien sûr pour les célibataires, ou relater une connexion forte et importante dans la vie de certains Capricornes, une connexion heureuse. Voilà, à part le fait d'avoir une décision à prendre, relate aussi toutes ces choses-là. Et ici, nous avons alors peut-être certains Capricornes qui s'ennuient, d'accord? Alors peut-être au niveau sentimental, justement, qui procrastinent, qui, je sais pas, c'est pas au top. Là, il y a une énergie, un manque de motivation quelque part dans une sphère ou pour quelque chose. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas la saisir. Distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui. Perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Voilà ce qu'on vous dit dans le dos du deck. Donc vous saurez si ça applique à certains Capricornes. Enfin, dans le dos du deck, dans la coupe. Dans le dos du deck, eh bien écoutez, j'ai encore votre signe. Donc la roue de la fortune, la roue de votre karma, la roue de votre destin. Donc oui, il y aura peut-être des changements importants pour votre vie, peut-être même karmiques, pourquoi pas. On peut tout à fait le penser. En tous les cas, important pour votre vie, mais avec la carte du jugement, c'était déjà bien clair. Hein. Important, une renaissance. Quelque chose, vous allez aller vers beaucoup plus de lumière. Et cette carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule, ce pourrait être aussi. Vous dit ce tarot. Donc vraiment très très beau, en plus vous ressortez dans le dos du deck, et puis un changement, une bonne fortune. Il y a un changement que vous allez donner à votre vie, et c'est plutôt positif tout ça. C'est une belle lumière. Bien, une décision, oui, du succès, des contrats. Un as de coupe aussi qui suivait la roue de la fortune. Donc il pourrait y avoir aussi des Capricornes qui tombent amoureux, hein, une nouvelle expérience émotionnelle.
Bien, on a un cavalier, donc il y a des choses inattendues. Je pense qu'il va y avoir des événements inattendus. Cette carte vous dit ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. De toute façon, le cavalier d'épée nous parle aussi de vérité. Et ensuite, regardez, vous avez deux cavaliers. Vous avez le cavalier de denier. Et ce cavalier de denier nous parle encore d'amélioration financière, de croissance dans les finances, etc. etc. C'est vraiment de très très beaux augures pour vos projets. Hein. Il y a ici un personnage près de vous de feu, signe Sagittaire, Lion ou Bélier encore, hein, qui pourrait être, alors c'est une femme, mais ça pourrait représenter aussi un homme. Quelqu'un qui, voilà, on vous dit brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Peut-être que beaucoup de Capricornes sont très focus sur leur vie professionnelle actuellement. Ici, c'est encore des cartes qui sont très très belles et en plus, vous avez l'As d'épée qui vous parle de décision, de succès, de nouveaux commencements. Hein. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Parce que cette carte aussi vous parle de lucidité. Vous voyez, de trouver sa lucidité. Vous allez peut-être avoir besoin de votre lucidité pour prendre une décision, justement. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Tout à fait possible. Donc voilà, vous allez trouver cette lucidité, cette lumière pour prendre les décisions si ça applique. Et encore un succès qui est réitéré par cette carte. Vraiment de très très beaux augures. Hein. Là, belle lecture. Belle lecture, très positive. Des changements, peut-être des voyages, peut-être beaucoup de choses et surtout beaucoup de succès parce que là, il y a quand même beaucoup de cartes qui en parlent. Donc, on va demander à l'oracle, le grand oracle de l'amour, s'il a des messages complémentaires pour la sphère émotionnelle. Des Capricornes. Concrétisation d'un amour ici. Et puis des ruptures hein, là, qui sortent. Et dans le dos du deck, vous avez encore la roue de la fortune, hein, qui est la chance, la carte de la chance. Donc vous allez vraiment sur quelque chose de plus lumineux. Oui, je vois qu'il y a des crises hein, dans des couples ici, ou des ruptures du passé. En tous les cas, une relation bien difficile. Bien difficile. Hein. Peut-être même avec des trahisons, quelqu'un de très dominant. Un très grand bonheur, hein, vous allez avoir une plénitude, quelque chose va vraiment vous mettre en bonheur. Voilà, émotionnellement, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous amener beaucoup de plénitude. Hein. Avec cette carte, on l'a vu, vous allez fêter quelque chose dans la joie et dans l'optimisme. Et puis, regardez, il sort cette carte, l'espoir, hein, c'est l'étoile dans ce tarot. Donc, il y a sûrement effectivement eu des blessures émotionnelles pour certains Capricornes. On vous dit ici que la guérison est amorcée, qu'il faut garder espoir, qu'il faut garder la foi en la vie, la foi en l'amour, la foi en vous. Parce que l'univers est auprès de vous, vous êtes guidés. La lumière de l'étoile, c'est le phare dans la nuit. C'est comme le phare dans la nuit. C'est la lumière aussi au bout du tunnel. C'est vraiment de belles bénédictions, mais il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en soi et ne pas baisser les bras. Faites jaillir vos dons artistiques, vos dons créatifs. Vous êtes une personne merveilleuse, vous êtes guidé. Et l'univers va mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Il faut avoir de la patience, c'est peut-être pas tout comme ça, évidemment. L'arrivée d'une personne en compatibilité, une âme sœur, quelque chose, une connexion forte en osmose. Peut-être ça peut parler aussi d'une association au niveau professionnel, mais on l'a vu. Mais ici, quand même, un beau présage de rencontrer une connexion forte. Alors ça peut être aussi une intense amitié, hein. Pas seulement au niveau sentimental. L'échec, hein, cette blessure émotionnelle hein, pour certains d'entre vous, peut-être des séparations, etc. Et beaucoup de tendresse dans cette nouvelle relation. Libérez-vous de ce qui vous enchaîne parce que vous êtes libre, vous pouvez vous libérer. Vous n'êtes enchaîné à rien. Les décisions sont dans vos mains. Vous construisez votre vie, mes chers Capricornes, ne l'oubliez pas.
vous construisez votre vie. Des couples heureux hein, qui relatent leur amour, cette carte, et puis pour mes célibataires, cette opportunité de rencontrer cette personne et de construire un couple. Une trahison il y a eu dans le passé. Ouais. Une belle trahison dans le passé. On va demander à l'oracle, enfin aux anges de la romance, aux anges de l'amour, de Dorine Virtue. Message complémentaire pour la sphère émotionnelle des Capricornes. Il faut exprimer votre amour. Peut-être nourrissez-vous des sentiments pour quelqu'un et vous n'osez pas faire le premier pas. Ici, on vous dit de vous lancer, de faire ce premier pas. Bien. Je vais couper pour vous encore une fois. Donc, beaucoup d'alchimie il pourrait y avoir dans cette nouvelle relation. Hein, une forte attraction, attirance magnétique. Il va y avoir de belles conversations à cœur ouvert. Et dans le dos du deck, on vous dit que la personne que vous cherchez, vous la connaissez déjà. Donc, évidemment, ça n'appliquera pas à tous. Mais c'est quand même un message pour un Capricorne ou une Capricorne. Enfin, pour un Capricorne. Donc, il y a peut-être une personne dans votre entourage que vous ne faites, ça fait pas tilt, ou vous vous dites non, ça va pas aller, ou, vous voyez, c'est un peu en connotation avec cette carte qui est sortie, là, de faire le premier pas. Donc, ouvrez les yeux, mes chers Capricornes, parce qu'on vous dit que ça peut être vraiment la personne que vous cherchez. Et c'est suivi de nouvel amour. De nouvel amour dans votre vie. Il faut donner cette opportunité à cette personne, vous voyez, ils insistent. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et pour les personnes qui sont en blessure émotionnelle, il faut se libérer du passé et laisser aller cette ancienne relation de votre cœur et de votre âme. Il y a peut-être eu des conflits familiaux. Il faut avoir confiance en vous. Hein. Encore une fois, une carte de confiance. Et encore ce même message, de laisser la situation prendre fin dans cette relation qui bat de l'aile. Hein. Parce que c'est un amour qui n'est pas... correspondu, qui n'est pas... voilà. Et il y a même peut-être eu une trahison, hein, là je vois. Il y a même peut-être eu une trahison. Bien, mes Capricornes, ça a été, chers amis Capricornes, ça a été un plaisir de passer ce petit moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune et Vénus, ou vous balader sur la chaîne. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se retrouve très prochainement. En attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.